les charges exceptionnelles. Alors, les charges exceptionnelles, ce sont les comptes qui commencent par 67 et 687. Alors, ici, il y a trois grandes catégories, trois postes de charges exceptionnelles. Les charges exceptionnelles sur opérations de gestion, les charges exceptionnelles sur opérations de capital et les dotations aux amortissements, dépréciations et provisions, mais cette fois-ci, exceptionnelles. Donc, les charges exceptionnelles sur opérations de gestion. Les principaux exemples, nous en avons déjà parlé. Les amendes fiscales. J'ai une amende fiscale, par exemple, parce que je n'ai pas fait ma déclaration de TVA à temps. Bon, d'accord. Je n'ai pas fait ma déclaration d'impôt, l'entreprise n'a pas fait à temps. Bon, 10% de pénalité, enfin bon, je vous expliquerai, d'accord. C'est bien exceptionnel, il faut l'espérer. D'accord. Autre charge exceptionnelle, ça ne va pas vous étonner, des dons versés par l'entreprise. Des dons versés. Accordez-moi que c'est exceptionnel. Ensuite, des charges exceptionnelles sur opérations de capital. Alors là, aussi, on verra ça avec toutes les opérations d'inventaire en long, en large et en travers. Le principal exemple, c'est le compte VCEAC, valeur comptable des éléments d'actifs cédés. VCEAC, le compte 675. En fait, c'est un compte que l'on utilise lorsque l'entreprise cède une immobilisation qui lui appartenait. On le verra. Lorsque l'entreprise, par exemple, cède donc, je ne sais pas, encore une fois, un véhicule, une construction, etc., etc. On utilise le compte 675. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais vous expliquer ça, parce que là, on va y passer des heures là-dessus. Ensuite, donc, la dotation aux amortissements, dépréciations et provisions, mais cette fois-ci, exceptionnelle. Vous vous souvenez, il y a les exploitations, financiers, exceptionnels. Alors, ça veut dire quoi? C'est la même chose, c'est toujours le même principe. Je constate une dépréciation, d'accord? Mais cette fois-ci, elle est exceptionnelle. Je vous donne un exemple tout simple. Au moment où je fais l'inventaire, malheureusement, il vient d'y avoir une inondation dans mon usine. Donc, est-ce que vous comprenez, principe de prudence, de sincérité, etc., est-ce que vous comprenez que la valeur des constructions, s'il y a 1 mètre d'eau, ou il y avait 1 mètre d'eau il y a 15 jours, 3 semaines, est-ce que vous comprenez que ça a diminué la valeur, le temps que je répare? Est-ce que vous me suivez? Eh bien, je vais constater une dépréciation provisoire, puisque une fois que j'aurai réparé, ça sera terminé. D'accord, vous me suivez? Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi il faut l'espérer, pour dire que c'est exceptionnel? Vous voyez bien la différence entre le véhicule, par exemple, qui se diminue de 5 000 € par an. D'accord, là, c'est pas exceptionnel, c'est tous les ans, ils perdent de l'argent. Là, c'est exceptionnel. Vous comprenez ce que je veux dire? Autrement dit, les éléments, les comptes 687, dans la réalité, on les utilise pas souvent, puisque c'est exceptionnel, par définition. Ensuite, il nous reste les deux derniers postes concernant les charges. La participation des salariés aux fruits de l'expansion, compte 691, alors, ça vous le verrez en droit des sociétés et vous le verrez en fiscalité. Parce que là, attention, c'est un petit peu compliqué. Nous, dans le cadre de la compta gênée pour l'instant, on va se contenter des généralités. Eh bien, sachez-le, à ce jour, parce que ça aussi, la loi peut changer, mais enfin à ce jour, dans les entreprises de plus de 50 salariés, une partie des bénéfices calculé selon une formule légale, etc., qui n'est pas au programme, d'accord, eh bien, une partie des bénéfices doit être redistribuée aux salariés. C'est ce qu'on appelle la participation des salariés aux fruits de l'expansion. On est d'accord? Eh bien, cette partie des bénéfices qui est éventuellement distribuée aux salariés, ça constitue une charge pour l'entreprise, et elle est mise sur une ligne en comptabilité française à part qui s'appelle participation des salariés. Ce n'est pas, en comptabilité française, mélangé avec, vous vous souvenez, les salaires et traitements dont nous parlions tout à l'heure. D'accord? C'est mis sur une ligne à part. Ensuite, vous avez les impôts sur les bénéfices. Alors, impôts sur les bénéfices et assimilés, c'est le compte 695. Alors, ici, bien que vous allez en manger pendant des dizaines d'heures en fiscalité, un bonheur, vous allez voir, je ne sais pas ce que c'est que le bonheur, vous allez voir.
Donc, impôt sur les bénéfices et assimilés, compte 695. Et là, sans rentrer dans les détails, bien sûr, on va nous parler de deux grandes catégories. Soit il s'agit d'une société, soit il s'agit d'une entreprise individuelle. S'il s'agit d'une société, sachez que ces éventuels bénéfices, si elle en fait, seront imposés au titre de ce que l'on appelle l'impôt sur les sociétés. Et l'impôt sur les sociétés, à ce jour, est de 1/3 du résultat fiscal. Vous me suivez? Donc, si une société fait des bénéfices, ces bénéfices sont imposés dans une catégorie des bénéfices qui s'appelle l'impôt sur les sociétés, et il est d'1/3 du bénéfice fiscal. On est d'accord sur le principe? Maintenant, s'il s'agit d'une entreprise individuelle, ce n'est donc pas une société. Eh bien là, de qui parlons-nous? Nous parlons de commerçants, d'artisans, d'agriculteurs, de professions libérales qui exercent leur activité, mais pas sous la forme d'une société, en particulier sous la forme, si vous voulez, pour faire simple, d'une entreprise individuelle. Eh bien, si ces trois catégories de personnes, commerce artisan, c'est la même chose, agriculteurs, professions libérales, font des bénéfices, eh bien, ils seront imposés non pas à l'impôt sur les sociétés, ils n'ont pas de société, donc ça ne peut pas être à l'impôt sur les sociétés, mais au titre de l'impôt sur les revenus, mais, c'est la fiscalité, ce serait trop simple. Dans l'impôt sur les revenus, il y a plusieurs catégories. Alors, les BIC, les bénéfices industriels et commerciaux, si vous êtes un commerçant ou un artisan qui exerce en entreprise individuelle, vous me suivez? Ou alors, toujours l'impôt sur le revenu, mais dans la catégorie des BNC, bénéfices non commerciaux, si vous êtes une profession libérale, un médecin, une infirmière, un orthophoniste, tout ce que vous voulez. Et dans la catégorie des BA, bénéfices agricoles, si vous êtes un agriculteur. Donc on fait une petite synthèse. Notre société, si on est en forme de société, SRL, SA, etc., sans rentrer dans les détails, parce que vous pouvez opter dans certains cas pour l'impôt sur les sociétés, alors que le régime de droit commun dit que si vous ne voulez pas opter, ben vous relevez du régime des droits communs. Je ne rentre pas dans les détails. On fait simple. J'ai une société. Si je fais des bénéfices, assujettis à l'impôt sur les sociétés, 1/3 du bénéfice. Si je suis maintenant une entreprise individuelle, commerce artisan, agriculteur, profession libérale, je ne suis pas imposé au titre de l'impôt sur les sociétés, je suis imposé au titre de l'impôt sur les revenus dans différentes catégories selon mon métier. Artisan, commerçant, BIC. Profession libérale, BNC. Agriculteur, BA. Bénéfice agricole. Donc, voilà ce que je voulais vous dire concernant les charges. Alors, attention, là encore une fois, comme d'habitude, à ce stade-là, il n'y a pas vraiment de choses à apprendre par cœur. Mais ceux qui n'ont jamais fait de comptabilité en particulier, je vous conseille de relire gentiment à tête reposée, parce que vous allez voir, il faut encore plusieurs cours avant de vous apprendre commencer à apprendre la technique comptable. Mais vous verrez que sans arrêt, on reviendra sur ces éléments-là. Je vous dirai, mais ça vous rappelle rien, ça? Vous voyez, impôt sur les bénéfices, d'accord? Donc, il n'y a pas à apprendre par cœur pour l'instant, c'est pas le problème. C'est juste se familiariser avec le vocabulaire comptable, bien entendu. D'accord? La prochaine fois, nous verrons de la même façon, mais ça ira plus rapide parce qu'il y en a moins de produits que de charges. Donc, la prochaine fois, on verra les produits, en détail, puis le bilan détaillé, l'actif, le passif. Et quand on aura fait ça, là, cette fois-ci, on pourra commencer à rentrer dans le dur, c'est-à-dire la traduction des opérations comptables.